Les deux parties dans une même pièce, face à face. D'un côté, les rebelles Houthis. De l'autre, la délégation du gouvernement yéménite, soutenue par l'Arabie saoudite. Les deux camps ne s'adressent pas directement la parole. Alors, pour que les consultations puissent se dérouler, tout passe par cet homme, Martin Griffiths, médiateur de l'ONU. Au terme de la première journée de consultation, le ton est optimiste. Aujourd'hui, j'ai aussi le plaisir d'annoncer la signature d'un accord sur l'échange de prisonniers, des détenus, des disparus, des individus retenus de force ou assignés à domicile. Cet accord permettra à des milliers de familles d'être réunies et c'est le résultat d'un travail très actif des deux délégations. Je vous en suis très reconnaissant. Ces discussions sont une première depuis 2016, puisqu'en septembre, à Genève, les Houthis n'étaient pas venus. Mais cette fois, le contexte est différent. L'Arabie saoudite, depuis l'affaire Khashoggi, est sous pression de la communauté internationale et veut montrer sa bonne volonté en cherchant un terrain d'entente avec les rebelles pour établir un cessez-le-feu. Mais si le gouvernement yéménite souhaite le retrait des rebelles de la capitale, Sanaa, et du port d'Hodeïda, côté Houthi, la délégation tente de conserver un statu quo et surtout d'obtenir la levée du blocus maritime autour du port d'Hodeïda, une levée qui leur permettrait de respirer et de sortir le pays de la crise humanitaire qui y sévit depuis des années.